Malgré les appels à la prudence de l'État du Texas qui avait demandé à Tesla de reporter ce lancement à septembre prochain, date d'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur les véhicules autonomes, c'est bien ce dimanche que devait débuter un nouveau service de robotaxi. Il ne s'agit pas encore du Cybercab, le véhicule sans volant et sans pédale qu'on a pu voir dans quelques salons, comme récemment en France à Vivatech. Elon Musk a décidé de démarrer petit avec quelques modèles Y autonomes que pourront tester seulement des propriétaires de Tesla, triés sur le volet, et des influenceurs, autrement dit des usagers qui ne risqueront pas de dire du mal. Les voitures ne rouleront que dans une zone délimitée d'Austin, la capitale du Texas, et il y aura un opérateur assis sur le siège passager pour des raisons de sécurité. En comparaison, Google est bien plus avancé à travers sa filiale Waymo. Depuis déjà des années, la société propose des courses avec des voitures sans chauffeur à San Francisco, Los Angeles, Phoenix et Austin, justement. Et récemment, l'entreprise a fait une demande de permis à New York. Ses ambitions sont aussi de se lancer à Miami et Washington. Waymo dispose d'une flotte de 1500 véhicules et assure plus de 250 000 trajets payants par semaine aux États-Unis. En l'absence de Cruise, que General Motors a décidé de laisser tomber, il faudra suivre Motional. Il s'agit d'une coentreprise entre Hyundai et l'équipementier Aptiv. Elle propose des courses à Las Vegas et des livraisons de repas en Californie. Motional vient d'élever au poste de CEO une femme qui est spécialiste de l'IA, Laura Major. Elle était la directrice technique depuis 5 ans. L'ambition est de développer un service commercial aux USA en 2026. Et puis un autre acteur est Zoox, qui est une filiale d'Amazon. Il ne propose pas encore de services payants, mais les tests ont déjà été menés à San Francisco et Las Vegas. Tout cela pour dire que personne n'attend Tesla sur ce marché. Une dépêche de Reuters soulignait récemment que les entreprises qui veulent se lancer ont eu tendance à sous-estimer les coûts d'un tel service et n'ont pas suffisamment anticipé la réglementation stricte de certains États. En effet, des enquêtes fédérales et des rappels sont en cours à la suite de collisions. Et pour en revenir à Elon Musk, du temps où il était copain avec Donald Trump et en position de faire trembler les agences fédérales, ça pouvait passer crème, mais là, c'est différent. Juste avant le week-end, l'agence de sécurité routière américaine, la NHTSA, avait demandé à Tesla des précisions sur la réponse technique en cas de mauvais temps. Il est évident que les robotaxis d'Elon Musk vont être scrutés à la loupe et il a vraiment intérêt à ne pas se louper. Au moins, ce sera l'occasion de voir s'il y a vraiment de la techno de pointe derrière ou s'il s'agit encore d'une fanfaronnade.